Bible nous dit, si c'est ta main gauche qui te pousse à pécher, coupe cette main-là. Si c'est la droite, il faut couper. Ça veut dire que l'enfer, là, c'est dangereux, c'est grave. Quand on dit couper une main, vous savez, couper une main, enlever, arracher ton œil. Arracher ton œil, couper ta main. Est-ce que vous voyez les douleurs, les souffrances quand on coupe quelque chose, quand on coupe un de ses membres? La Bible nous dit, vaut mieux de faire ça au lieu de rentrer avec tout ton corps. Donc, c'est pour vous dire que l'enfer, c'est plus dangereux que les persécutions, que ce qui est en train de se passer. L'enfer, ceux qui sont en train de jouer, avec le péché, qui pensent que ça va, on peut pécher, continuer comme ça. Vous savez, souvent là, les gens vont dire, il y a deux fois l'évangile. Souvent, l'évangile, on peut prêcher avec amour. Oui, c'est bien de prêcher l'évangile avec amour, mais souvent, il faut dire la vérité aux gens. On ne peut pas jouer avec le péché, au fait. On ne peut pas jouer. J'espère que le mall est ouvert. Je suis en train d'aller dans le mall, là. Ici, il est un peu fermé. Bon. Donc, on ne peut pas jouer avec le péché. Donc, vous voyez, si tu es en train de pécher, arrête. Ce qui te pousse à pécher là, il faut couper. La Bible te dit, vaut mieux que tu coupes ça là, au lieu de rentrer avec tout ton corps. Au lieu de rentrer avec tout ton corps, j'aimerais dire aux mamans, ceux qui ont les enfants, PD, lesbiennes, arrachez vos enfants là, dans la gueule du diable. Vous pouvez le faire. Si une mère se lève dans le jeûne et la prière, elle est capable d'arracher son enfant dans la gueule du diable. C'est ça. Parce que c'est Satan qui détient vos enfants. C'est lui qui engloutit. Lorsque vous vous limitez seulement aux paroles, là, les paroles, là, ça ne peut rien faire. Ne vous limitez pas aux paroles pour dire, il faut arrêter ce que tu fais là. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein? Si ton enfant est drogué, ne te limite pas aux paroles, l'enfant n'entend pas. Dès que la personne cède, dès que la personne a dit oui, là, c'est fini. C'est un démon. La personne engloutit. Quand on dit englouti, là, ça veut dire que la personne est dans quelque chose à avaler la personne. Ça veut dire que la personne est dans cette chose-là. Donc, c'est cette chose-là qui agit. C'est cette chose-là qui agit. Ton enfant ne t'entend pas. Tu peux crier, tu peux parler. C'est le démon là qui est là. Ton enfant est endormi. La seule façon de retirer, d'arracher, de te lever dans le jeûne et la prière. Lève-toi dans le jeûne et la prière. Jeûne pour ton enfant. Jeûne pour ton fils, ta fille. Combat le bon combat. C'est en ce moment-là. Travaille avec Dieu. Jeûne. Prends le jeûne. Moi, je vais vous montrer comment on fait. Je l'ai fait. Oui, j'ai arraché mes enfants dans la gueule du diable. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Moi, seul, je ne pouvais pas faire. C'est Dieu qui m'a permis de faire ça. Toi, seul, tu ne peux pas. Et on le fait au nom de Jésus. On le fait par la grâce du Christ. Au nom de Jésus. Pas un autre nom. Hein. Donc, jeûner pendant 1 mois. Jeûner pendant 1 mois. 1 mois, ça veut dire jeûne sec. C'est pas vos jeûnes bizarres. On ne mange pas matin et puis on mange le soir. Là. Ça ne fait rien au démon. Jeûner sec. 2 jours. 2 jours, vous ne mangez pas. 3e jour, vous mangez. 3 jours, vous ne mangez pas. 4e jour, vous mangez. Ou bien, 1 jour, vous ne mangez pas. 2e jour, vous mangez. Jusqu'en 1 mois.
Ou bien vous faites 2 jours, chaque 2 jours, 3e jour, vous mangez pendant 1 mois. Maintenant, après 1 mois là, si vous voyez qu'il n'y a pas de changement, parce que quand vous jeûnez là, regardez dans l'attitude de l'enfant, comment il se comporte, est-ce qu'il continue dans ses bêtises toujours, si l'enfant continue, vous continuez le jeûne, pendant 1 mois, vous prenez 1 mois encore, vous continuez, et vous regardez encore, jusqu'à ce que l'enfant même commence à dire, maman, je vais jeûner, ou bien je vais aller à l'église, ou bien je ne veux plus rester dans cette vie-là, je veux que ma vie change. Vous voyez, ça c'est un changement qui est là. Quand l'enfant commence à te dire, je vais me baptiser, je vais aller à l'église, je ne veux plus faire ça là. C'est un changement qui est là. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vous-même, il faut pardonner l'enfant parce que faut pas être en colère. Si vous êtes en colère, vous n'avez pas bien pour pouvoir aider quelqu'un là. Je dis ça souvent dans mes vidéos. Pour pouvoir aider une personne là, mettez-vous à sa place. Dites, si moi j'étais dans ces conditions là, qu'est-ce que j'aimerais que ma mère fasse? J'aimerais que ma mère me soutienne. Ok? J'aimerais que ma mère me couvre. Ma mère, on ne vous dit pas de cacher. Mais se couvrir quelqu'un, ça veut dire aider la personne. Ça veut dire protéger la personne. Ça veut dire ne pas marcher partout en disant « Eh, mon enfant est devenu comme ça. » Non, non, non. Ça veut dire aider la personne. Ok? Pour bien aider quelqu'un, on se met à sa place. Là, quand tu te mets à la peau de la personne, tu te dis, tu te mets dans sa chaussure, tu pourras bien l'aider. Donc c'est comme ça. Faites jeûne et prière, in and off, comme ça. Jeûne et prière, vous regardez. Conduit par le Saint-Esprit. Vous devez parler avec le Saint-Esprit. Vous devez être une personne qui entend Dieu. Vous devez être délivré aussi. J'ai dit, il faut être capable de pardonner vos enfants, oui. Pardonnez-les, priez, demandez à Dieu, parce que souvent, les enfants comme ça, là, ils offensent leur maman. Ils parlent mal. Et ils sont impolis souvent. Donc, il faut pardonner ton enfant, pardonner les offenses. Il ne faudrait pas qu'il ait la haine dans votre cœur. Priez, commencez, bon, ceux qui ont la haine, là, commencez à prier pour vous, pour pouvoir pardonner, pour bien gêner pour vos enfants. Ok? Si c'est le père qui est en colère, priez pour le père, pour qu'il puisse pardonner. Et vous continuez de gêner, jeûner, prier, jusqu'à ce que vous voyez le résultat que vous voulez. Ça veut dire sa délivrance. C'est comme ça. Un PD, lesbienne, si c'est ton enfant, ne rejetez jamais, au grand jamais, vos enfants. Ne rejetez jamais, au grand jamais, vos enfants. Votre sang là, vous allez les rejeter là, qui va les prendre? Donc, s'ils sont dehors, ils sont en train de dormir dehors, s'ils ne sont pas à côté de vous, commencez à gêner et dites à Dieu de les ramener à la maison et commencez à les appeler, approchez-les. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des gens, quand ils voient que ton enfant se drogue là, ils se disent, oui, on ne veut pas la drogue chez moi. Vous ne voulez pas la drogue chez vous, alors que les enfants la prennent. Alors que les enfants les sont dans la drogue. Mais c'est l'enfant des autres là, ils vont rejeter. Oui. Donc c'est ça. Prenez vos enfants. Moi, je n'encourage jamais la drogue. Je n'encourage pas la drogue. Et c'est comme ça. Que ça soit PD, lesbienne, drogue, peu importe, vol. Si ton enfant vole, il se drogue, il est PD, lesbienne. PD. Toutes les mauvaises choses qu'il est dedans là. C'est le jeûne et la prière. Tu cherches la face de Dieu. Vous jeûnez pendant 1 mois, 2 mois ou plus. Si vous voulez, si c'est dur, si c'est quelque chose qui est dur,
Bon, si c'est la folie, ça c'est une autre chose. La folie, ça peut prendre 1 année. La folie, ça prend 1 année. Oui, parce que la folie, c'est pas quelque chose de... ça ne va pas comme ça. L'esprit de fétiche, c'est le même esprit de la folie, là. Donc, pour moi, ça a pris 5 ans. Donc, pour une délivrance de la folie, le fétiche, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus... Ça va dans... Moi, ça a pris 5 ans. Souvent, si Dieu... Quand il y a les choses comme ça, là, souvent... Je suis en train de parler de beaucoup de choses en même temps. Souvent, Dieu va éduquer la personne. Si c'est une éducation, ça va prendre plus de temps. Parce que en même temps qu'il délivre la personne, il éduque la personne, il lui montre les choses cachées, secrètes. Donc souvent, ça peut prendre du temps. Chaque personne est différente. On n'est pas la même chose. OK? Donc vous allez gêner jusqu'à ce que vous voyez un changement. Et vous continuez comme ça avec tous les enfants. Oui, continuez de gêner avec tous les enfants que vous avez pour leur protection. Pour ne pas que l'ennemi attrape encore un dedans encore pour l'entraîner dans le péché. Continuez de gêner comme ça avec vos enfants jusqu'à ce que vous les voyez que eux-mêmes ils commencent à dire on va gêner. Ok, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ c'est Seigneur. Courage aux mamans, courage aux pères. N'abandonnez pas vos enfants. Je suis étouffée. N'abandonnez pas vos enfants parce qu'ils sont dans les bêtises. N'abandonnez jamais ton enfant. Les gens peuvent les rejeter, mais toi, ne rejette jamais ton enfant. Bats-toi pour que l'enfant puisse se relever. Et tu vas être fier de ton enfant. Toi-même, tu vas être étonné.